Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon 1er mai à tous. Et là, je vous emmène 2 minutes avec moi au jardin pour vous montrer ce que j'ai fait hier soir et ce matin. Alors, mon mari a tondu hier soir. Donc, j'ai récupéré la tonte. J'ai paillé un peu autour de mes fraises et de mes petites salades. Et vous voyez, celle-ci, je vous disais qu'il doit y avoir un taupin. Ben oui, je pense, parce que même la petite feuille du milieu, elle est flétrie. Donc, je vais l'enlever. Je vais fouiller là-dedans. Je vais la trouver, la petite bestiole. Et quick. Ça, c'est de la vermine. Hein. Il ne faut pas s'embêter avec ça. Là, ben, c'est le reste de tonte qui était dans le panier. Alors, ça a été posé comme ça dans le bac. Mais ça ne va pas rester là. J'attends que ça sèche un peu. Après, je mélange tout. J'attends que ça sèche encore un peu. Et ensuite, hop, tout ça, ça part au compost. Parce que pour pailler, je veux de l'herbe fraîche. Je veux pas de l'herbe qui a commencé à macérer. Là, ici, il me restait un peu de tonte. J'en ai mis un petit peu là. Je finirai à la prochaine tonte. Là, ici, tout va bien. Voilà. Et je vais vous montrer, j'ai commencé mes semis de haricots Montebello. Alors, pour Gilberte, tu vois Gilberte, ça c'est ma structure pour faire grimper les concombres. Alors, j'ai encore pas coupé les bouts des riselants là, parce que si ça bouge un petit peu, je veux pouvoir resserrer encore un petit peu, vous voyez. Je couperai quand vraiment ça ne bougera plus et que tout sera bien serré. Voilà. Bah, il faut que je les coupe tous après. Hein. Mais tout ça, forcément, ça restera pas. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour les concombres. Et tu vois, Gilberte, j'ai mis un filet à rame tout le long de ma serre. Voilà, comme ça. Et je vais planter mes semis que j'ai fait ce matin. Je vais les planter là, tout du long. Et ça grimpera sur le filet à rame. Voilà. Les arômes, ils poussent super bien. Je suis trop contente. Là, celui-là, il commence à me faire des petites fleurs. Mais c'est les premières. Elles sont pas très chouettes. Après, elles seront bien plus belles. Il y a des guêpes de partout, forcément. Il y a eu de l'eau, donc elles ont soif. J'ai mis de l'eau aussi pour les autres petites bêtes. Là, j'ai paillé tout le reste de la serre. Je devais acheter de la paille, mais finalement, on a de la tonte, donc je ne vais pas m'embêter à acheter de la paille. J'ai paillé jusque là. Là, c'était la limite où j'ai mis la paille. Là aussi, avec une botte, j'avais fait moitié de la serre des deux côtés. Donc, il me restait ça à faire. Donc, vous voyez, j'ai paillé avec du gazon. Et ce sera tout pareil qu'avec de la paille. Hein. J'ai planté des œillets ici et ici. Là, toujours ma belle salade. Et là, j'ai fait mes semis. Alors, j'ai fait, il y a 10 godets par barquette. 2, 4, 5, oui, 10. Donc, j'en ai fait ici 10. Attends, Mimi. Ici, 10. Donc là, c'est... Hop. Haricots Montebello. Ils ont été semés ce matin, 1er mai. Et là, c'est de la courge. Bon, faut que je me pousse parce que petit pot de colle là. Hein. Et là, ici, c'est de la courge Jack B. Little. Voilà, c'est de la toute petite courge orange qu'on peut faire farcie ou même en pâtisserie ou en petit... Comment ça s'appelle, en petite poêlée de légumes. Enfin bref, il y a plein de recettes à faire avec la courge Jack B. Little. Ici, les œillets qui me restaient. Et ici, les œillets qui me restaient. Et j'ai tamisé 2 sacs de compost. Je vais vous montrer. Enfin, 2 sacs. Ils ne sont pas pleins, bien sûr. Hein. Mais voilà. J'ai tout tamisé ce matin. On en avait
grosse brouette. Du coup, j'ai tout tamisé et tous les plus gros déchets, c'est reparti devant dans le pignon. Et tout ça, ce sera pour, si j'ai encore d'autres semis à faire, vous voyez, c'est pratiquement comme du sable. Donc, nickel. Là-dedans, je vais mélanger quelques poignées de crottin de... Enfin, c'est pas du crottin, c'est des granules de crottin de cheval et poule. Bon, je vais pas les mélanger dans le sac, hein. Je vais les mélanger quand je mettrai ça aux plantations. Je mettrai un peu d'engrais avec. Voilà, voilou. Je vais vous faire écouter là, comme tous les ans, les abeilles. Alors, je ne vais plus parler, je vous laisse écouter. Vous entendez? J'adore. Et tous les ans, c'est pareil, hein. Il y en a partout, des abeilles. Elles viennent manger le miel là sous les feuilles, regardez. Il y en a de partout. Il y en a des centaines là-dedans. Des centaines. Certainement même des milliers. Parce que la haie, elle est très très grande. Et il y en a vraiment de partout, partout, partout. C'est trop cool. Allez. Bon, ben moi, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Vous voyez, c'est pas une grande vidéo, hein. C'est juste histoire de vous montrer l'avancée. Et puis là, ben, je vais retourner encore un coup tout le gazon, là. Et après, je mettrai ça au compost. Et là, dans mon compost, j'ai trouvé là-bas dans le terreau des larves de cétoine dorée. Du coup, je les ai mises ici. Voilà. Alors, vous voyez, moi, je mets tout, hein. Les déchets de légumes, les filtres à café, le marc de café, les coquilles d'œufs, les boîtes d'œufs. Enfin bref, il y a du gazon, il y a un peu de paille pour avoir de la matière sèche aussi. Et voilà, tous les déchets de la maison. Sopalin, quand c'est pas du sopalin imprimé. Enfin bref, là, il y a quelques tranches de melon. Parce que quand je l'ai coupé, il était vraiment pas bon du tout, amer. Enfin bref, même pour faire une recette, c'était pas facile. Là, j'ai un pied de basilic qui a eu froid, il est mort. Donc du coup, je me suis pas embêtée, j'ai tout collé là-dedans avec le terreau, tout. Mon thym qui était fichu, je l'ai collé là-dedans aussi. Et tout ça, quand on a tondu la première fois, c'était plein jusqu'ici. À l'automne, quand j'ai nettoyé ma serre, tous les déchets, courgettes et tout ça, ça s'est retrouvé ici, les feuilles de courgettes, les branches et tout. Et vous voyez, c'est déjà redescendu à moitié. Donc en dessous, je dois déjà avoir quelque chose de pas mal du tout. Mais ça, on s'en occupera d'ici, allez, encore à peu près un an et demi. Et ensuite, je pense qu'on aura encore un magnifique compost ici. Voilà, mais il ne faut pas hésiter, hein, si vous avez un peu de place dans votre jardin ou un petit coin que vous ne faites rien dessus, et ben, faites-vous un petit compost, hein. Vous pouvez même mettre juste un petit contour de palette comme ça, assez haut, et vous mettez tous vos déchets de cuisine. Alors attention, pas les déchets cuits, hein. Pas de viande, pas de légumes cuits. Si vous en reste, faut pas mettre, parce que sinon ça peut attirer les rats, hein. On met que du cru et des déchets, salades, choses comme ça, mais surtout pas de cuit, hein. Voilà, allez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo au jardin. Je pense qu'il y aura peut-être 3-4 petites vidéos comme ça par semaine sur le jardin. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et bon 1er mai à tous. Bye bye.